Bonjour tout le monde. Bien, je suis pas dans un décor de rêve, je suis dans un véhicule, mais je m'y suis installé pour avoir un peu de jus pour pouvoir enregistrer ce message. Donc, je vois passer là ces jours-ci, comme il y a voilà, le monde est bouleversé, l'idée de voilà, qui est là aussi depuis des décennies, de construction d'un nouveau modèle, construction d'un nouveau modèle. Et ben, j'ai envie de dire que c'est un peu bizarre parce qu'en fait, le modèle, il existe depuis toujours, en fait. Le modèle on le connaît déjà. Le modèle, il a déjà été éprouvé par le passé et c'est celui qui marche, hein. Le modèle où chacun d'entre nous, euh, tous les jours, prend soin de la vie, fait son jardin, cultive ses légumes, ses arbres fruitiers, a ces bêtes qui font partie de l'écosystème, qui font partie du cycle, euh, a un cheval, le cheval ensuite il fait caca et ça fait du fumier qui ensuite va au jardin, etc. Le cheval il permet de faire de tracter pour s'aider au travail et puis il permet de se déplacer. Voilà, pourquoi pas une vache par petite tribu, voilà, pour faire un peu de beurre, voilà, et deux, trois brebis laitières et puis laineuses, ce qu'il faut ensuite pour pouvoir travailler la laine, faire des pulls, des toilettes sèches. Attends, je coupe un téléphone là. Donc, je disais des toilettes sèches. Voilà, un environnement donc, où on trouve donc, la nature, en fait. De la récupération d'eau de pluie. Euh, voilà, des canards pour chasser les limaces. Tout ce qui une serre, une petite serre. Voilà, tout ce dont on a besoin. Des ruches puisqu'il faut pour tirer du miel. Voilà, et puis un environnement donc où on a des plantes sauvages à aller chercher, et puis de quoi donc jardiner pour avoir des fruits, des légumes, et puis je disais les arbres fruitiers, etc., etc. Voilà, un endroit où on peut faire donc un abri avec des poêles à bois, un endroit donc, où il y a des arbres pour faire son bois, et puis la possibilité de faire des feux de camp. Tout ça, ça nous fait de la cendre qui pourra enrichir le jardin, et puis faire de la lessive. Euh, voilà, etc., etc. Vous le connaissez tous, ce modèle, en fait. C'est le seul modèle viable. C'est le modèle où on est des êtres humains complets, en fait. On ne fait pas une seule chose. Là, tant qu'actuellement, on continuera de penser là, avec ce système où on fait une seule chose, ou deux, trois choses, grand maximum, la plupart du temps, une seule chose. Et puis cette chose, on la fait, et avec ça, on gagne de l'argent pour ensuite aller acheter tout ce qu'on n'a pas, parce que justement, on fait une seule chose, parce qu'on est incomplet. On est incomplet, on fait cette chose-là, et en échange, on veut de l'argent pour aller acheter tout le reste. Mais ça fait pas un homme qui prend soin des écosystèmes. Parce qu'il n'y a que cet homme complet, en fait, qui fait toutes les choses nécessaires à la vie, qui va s'intéresser un peu à tout et qui va ramener de la vie partout et qui il va, voilà, des arbres fruitiers, les bêtes, la gestion du caca, la gestion des abris, les œufs, le fumier, les composts, voilà, les insectes, tout ça, voilà. Dans le fumier, il y a des vers, pour aller à la pêche, voilà. Bon, je pourrais détailler, bien sûr que j'oublie sans doute des aspects de ce modèle, mais en fait, ai-je besoin? Vous le connaissez tous, ce modèle. On vivait comme ça au Moyen Âge, on a vécu comme ça. Voilà, faut arrêter avec ce truc de chasseur-cueilleur. Il y aurait l'humain aujourd'hui tel qu'il est, complètement débile, et puis le bon humain avant, c'était chasseur-cueilleur. Moi, j'ai de plus en plus du mal à y croire à chasseur-cueilleur, en fait. Il n'y a pas de modèle chasseur-cueilleur. Moi, je suis chasseur-cueilleur et
cultivateur en fait. C'est pas pourquoi on veut, c'est quoi cette séparation moi je trouve qu'elle veut rien dire. Alors certains vont dire ethnologie, vont dire oui, mais si il y a eu la rupture, à un moment donné on était chasseurs-cueilleurs, après on a fait de l'agriculture. Je sais pas, je trouve ça bizarre parce qu'en fait c'est tellement cohérent d'être tout à la fois en fait. Là de cultiver là devant moi des betteraves parce que je peux cultiver des betteraves et puis d'aller chercher de l'ail des ours dans la forêt. Je vais pas cultiver effectivement de l'ail des ours ou d'aller chercher en sauvage du tilleul. Oui, et puis d'aller pêcher mon poisson dans la rivière. Euh, voilà, et puis d'avoir des arbres fruitiers, tout ça, ça marche ensemble en fait. Et puis, et puis des animaux de ferme, voilà, qui jouent leur rôle dans l'écosystème. Voilà, c'est tout hyper cohérent en fait. Donc les fleurs aussi, la biodiversité végétale, tout ça, on peut, si on est sur une seule chose ou si on est sur le fait de gagner de l'argent, on peut pas s'intéresser à tout ça. On peut pas être un homme complet. On peut pas, je veux dire, quand tu veux gagner de l'argent, qu'est-ce que tu as à faire avec les petites baies, les petites framboises enfin, à moins que ton truc, justement, la seule chose que tu fais, c'est des confitures de framboises. Bon, bah, tu vas mettre plein de framboisiers, mais sinon, tu t'en fous, en fait. Tu t'en fous pas, mais tu n'auras pas le temps, en fait. Tu n'auras pas le temps de t'intéresser à ça. Tu vas faire ce qui fait que tu gagnes de l'argent. Voilà, toutes les fleurs, la bourrache, la consoude, l'aunay, toutes les graminées, la lunaire, enfin je sais pas, les milliers de fleurs, les cosmos, etc. Euh, pour vraiment déployer tout ça dans toutes ces directions-là, on peut pas le faire pour l'argent. Donc tous ceux qui sont toujours en train de... Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui retournent à la Terre, mais c'est pour faire du fric. C'est pour faire du fric. Donc, et tout le monde, comme ça, en fait. Je connais personne, enfin, c'est un sur des milliers, je sais pas combien, qui vraiment retourne à la Terre pour prendre soin de la Terre, en fait, pas pour en tirer des concombres qu'on va vendre sur le marché en fait. Euh, et moi, à chaque fois que je dis aux gens, je fais de la permaculture, je suis voilà, je jardine, etc. Immédiatement, ce qu'on me dit, c'est tout le monde, mais ça fait des centaines de fois qu'on me le dit, c'est et tu vends, non, je vends pas, non, je vends pas parce que si je vendais, je pourrais pas jardiner comme je jardine, je pourrais pas régénérer l'écosystème en fait. Je serais dans une production de légumes et de fruits et de légumes calibrés ou de confitures calibrées ou d'œufs calibrés. Et donc, je serais obligé d'avoir de rentrer dans un système qui fait que à la fois ça me prend du temps et puis pour optimiser ce système lié à l'argent, je vais devoir toujours plus me spécialiser en fait. Me spécialiser, je ne peux pas. Et puis vu qu'il faudra que je tienne la cadence, il y a plein de choses auxquelles je vais pas m'intéresser alors qu'elles sont nécessaires, pas pour moi, mais elles sont nécessaires pour mon écosystème. Et ben je m'y intéresserai pas en fait à ces choses parce que je serai omnubilé par l'argent. Voilà. Donc il faut arrêter de faire une seule chose, il faut devenir des hommes complets. Le modèle, on le connaît, c'est le modèle de la ferme, de la ferme, mais pas la grande ferme, un château. Hein, on a juste besoin d'un petit abri chacun ou à partager. Mais donc voilà, la ferme autonome qui crée cet écosystème, ces échanges permanents entre les choses, où les déchets des uns sont la nourriture des autres. Et voilà, arbres fruitiers, plantes vivaces, arbrisseaux, grands arbres forestiers, euh, voilà. Et puis les animaux, et puis les humains qui sont là dans une relation d'entraide et de fraternité, et puis de faim, de l'avidité et des désirs sans fin. Et puis un élément aussi que j'ai beaucoup abordé depuis des mois, l'ordre en fait. C'est-à-dire que si on veut pouvoir se concentrer sur un semis de salade ou se concentrer sur une récolte de bleuets ou d'ail des ours, eh ben, on ne peut pas euh, euh,
on ne peut pas vivre dans le bordel. C'est-à-dire, on peut pas, il faut évacuer toutes ces choses qui sont superflues, en fait, qui nous obstruent le regard, qui font que qu'on n'a pas les mains libres et qu'on n'a pas l'attention et le soin euh, disponible pour ces choses essentielles en fait, pour que ça soit vraiment pour être disponible pour faire son bois de chauffage, pour faire un semis de salade, pour désherber à un endroit, pour bouturer, pour greffer, voilà, tout ça, ça rentre dans le modèle aussi, pour aller chercher du fumier, pour arroser, voilà, pour gérer des semences, pour récupérer des graines. Si on a, bon bah pareil, on est pris par le travail de une seule chose pour gagner de l'argent, ça ne pourra pas le faire. Et puis si on est pris dans tout un tas de considérations de loisirs et puis tout un bordel matériel qui nous obstrue le regard, on ne peut pas. Voilà. Donc le modèle, on le connaît. Moi, pourquoi j'ai ce ton un peu, je suis désolé, j'essaye d'avoir d'autres tons, mais en fait, c'est parce que je sens bien que ce qui me fait avoir ce ton, en fait, c'est l'hypocrisie permanente. L'hypocrisie. Notre problème, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire que on entend en permanence des discours sur l'écologie, on entend en permanence sur ce qu'il faudrait, etc. Et les actes, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun, et je pense qu'il n'y en a aucun, et je terminerai avec ça, c'est parce que, en fait, ce modèle consiste à se sortir les doigts du cul, consiste, en fait, au travail physique, consiste au travail manuel, consiste à se frotter à la matière tous les jours, au fait que, voilà, je veux faire un petit caisson avec des clous, bon, bah, voilà, peut-être que mon clou, il va se tordre, peut-être que la planche elle sera mal rabotée, etc. Et ça va tout partir. Voilà, bah oui, tous les jours il y a comme ça. Et puis aussi, bah, physique, des fois c'est les muscles, et puis il faut y aller. Et donc voilà, les humains ont décidé que ils ne feraient plus de travail manuel, ils ne feraient plus de travail physique, qu'ils seraient des gens derrière un ordinateur toute la journée, dans cette espèce d'abstraction, de chiffres, de textes, d'informations, voilà, et de bouquins, voilà. Mais non, dehors, il y a une vraie vie, en fait, avec du bois, de la pierre, des animaux, de la terre, des vers de terre, des insectes, voilà, et on doit se mettre au service de ça pour nourrir soi et les autres, pour se nourrir afin de ne plus faire peser ses besoins sur autrui, car voilà aussi le summum de l'hypocrisie, c'est qu'en fait tout la façon dont on se fait nourrir, en fait, on dissimule la souffrance sociale, la souffrance écologique, en fait, elle est dissimulée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le truc, il y a une souffrance, puis hop, il y a un circuit de distribution, puis ça arrive dans notre assiette, mais on voit pas, en fait, on voit pas la souffrance, que ce soit pour la viande, que ce soit pour produire ça ou ça, et ben la souffrance écologique, la souffrance humaine, on la voit pas. Donc là aussi, hypocrisie. Voilà. On doit devenir en fait tous des artistes, des artisans de la terre. En fait, sculpter notre environnement pour faire un paradis. On était appelé à faire un paradis sur cette terre et on a tout saccagé alors qu'avec nos mains, on peut vraiment bâtir un paradis et on peut, en fait, l'humain, je pense qu'il peut autant tout détruire la création divine que en fait la magnifier en fait. Je pense qu'on est ceux quand on va vraiment peut-être s'y mettre, on va se rendre compte en fait on est là nous au service de cette création pour l'amener encore plus loin. Par exemple, enfin la création, elle fait de la forêt, elle fait des grands arbres. Nous, on arrive et puis effectivement, on peut faire on peut organiser qu'il y ait un peu plus de prairies, puis un peu plus de jardins, et puis des plus petits arbres, des arbres fruitiers. On fait en sorte on va tout faire pour qu'il y ait des fleurs, etc. Et c'est nous qui sommes les artistes, les artisans de cette terre, en fait. Voilà. Et surtout, et vraiment je termine avec ça, c'est l'activité la plus enthousiasmante du monde, en fait, d'être au service de toute cette vie, de ces insectes, de ces fleurs, de ces fruits, de ces légumes, de ces cueillettes, c'est l'activité la plus enthousiasmante parce que, en fait, quand tu fais quelque chose, tu mets une graine, ensuite, il y a une force qui est la force du Big Bang, qui est la force de vie, qui prend ce que tu fais et puis qui le magnifie, en fait. Et nous, notre substrat, le poisson, il est dans l'eau.
le poisson, il est dans l'eau. Notre substrat à nous, c'est la terre. Donc, pareil, qu'est-ce que vous faites dans les villes, en fait? Qu'est-ce que vous faites dans des endroits où il n'y a pas de terre, en fait? Où vous avez rien? Où vous dépendez d'un système de distribution capitaliste affreux qui crée de l'esclavage, qui crée des problèmes, qui détruit la planète, et vous dépendez de ça, en fait. Et puis vous êtes autour de vous dans du béton, et vous ne pouvez même pas aller planter une graine, vous ne pouvez pas aller ramasser des plantes sauvages parce que vous allez vous dire qu'elles sont polluées, etc. Et ben voilà, ça ne, quitter les villes, quitter les villes, la terre, arrêtez avec ce truc parce que là aussi hypocrisie en fait. L'hypocrisie, c'est que je pense qu'au fond vous voulez pas vous y mettre en fait, vous voulez pas devenir des individus complets en fait. C'est ça qui me violente parce que quand on entend que là il n'y a pas de terre, mais il y a que ça, j'arrête pas de le dire, mais c'est insupportable d'entendre ça. L'humanité s'est concentrée dans les villes, d'accord? Donc l'humanité s'est concentrée dans les villes. Donc arrêtez de dire qu'il n'y a pas de terre, en fait, parce que il n'y a que ça autour, en fait. Dès que tu quittes les aires urbaines, il n'y a que ça sous la forme de pâture, parce qu'on est obsédé par la viande et le fromage, et les bêtes, voilà, donc on fait des pâtures, des pâtures, des pâtures, des pâtures, des pâtures, et puis il y a des forêts exploitées ou des forêts abandonnées, et des friches et des montagnes. Et voilà, il n'y a que ça de la terre. Donc putain, mais arrêtez. Alors oui, bien sûr, on a aussi réparti, divisé la terre en parcelles cadastrales, et il y a un propriétaire à chaque endroit. Bien sûr, mais c'est comme ça, partout. Donc, par contre, bah, il peut y avoir cession, voilà. Et puis la terre agricole, profitez-en, parce que je pense que plus ça va aller mal, plus les prix risquent de monter, en fait. Mais là, pour l'instant, la terre agricole, depuis très longtemps, et d'ailleurs, justement parce que vous êtes tous dans les villes, donc la demande est très basse, donc c'est pas cher. Donc la terre agricole, ça coûte entre 0,20 centimes d'euros le mètre carré, ça, jusqu'à 1 euro le mètre carré. Grosso modo, pour 5000 euros, en moyenne, vous avez un hectare qui assure votre autonomie. Avec 2500 euros, vous avez 5000 mètres carrés qui assurent déjà une bonne partie de votre autonomie. Donc pour le prix d'une bagnole pourrie, en fait d'une bagnole qui roule, voilà, mais de base, pourrie, vous avez, vous avez votre autonomie. Donc voilà. Et arrêtez de me dire, mais non, c'est pas ça les prix, j'ai vu sur le bon coin. Mais non, mais sur le bon coin, vous avez des gens sur le bon coin qui essayent de faire un billet, qui essayent de vendre une terre pour avoir un peu, pour se faire de l'argent. Donc vous n'avez pas les vrais prix en fait. La technique pour avoir de la terre, c'est vous repérez un endroit qui vous plaît, vous vous renseignez, vous appelez le propriétaire et vous faites le point, vous voyez où ça en est, si par hasard la personne peut-être qu'elle veut vendre. Voilà. Et puis ensuite, bon ça je me suis aussi énormément exprimé là-dessus, vous devez définitivement choisir aussi quel modèle vous voulez. Est-ce que vous voulez le modèle où la terre elle est constructible et donc vous ne pouvez pas accéder à l'autonomie parce que vous allez devoir travailler, vendre votre force de travail pendant 30 ans pour pouvoir payer cette terre qui est constructible, faire des emprunts dans une banque, bosser pendant 40 ans, donc vous n'allez pas accéder à l'autonomie, soit dire bah tant pis, ce système est vérolé, justement, donc je résous le dilemme de l'autre côté et je vais sur de la terre naturelle, de la terre agricole, sur laquelle je vais avoir des contraintes pour construire, pour plein de choses. Mais je ne serai pas enchaîné toute ma vie à un travail ou enchaîné toute ma vie à des banques, en fait. Et si vous n'arrivez pas à faire c'est incroyable. C'est un des trucs les plus incroyables que la balance. Mais il n'y a pas photo depuis que j'ai compris ça. Il y a au moins 15 ans, il n'y a pas photo. Je veux dire, je sais qu'il n'y a que deux. Bien sûr, dans l'idéal, bon, bah, il faudrait autre chose. Il faudrait autoriser certains types de construction dans la nature. Je ne sais pas comment ça pourrait se passer. Enfin, si, j'ai des idées, mais voilà. Mais là, actuellement, c'est pas ça. D'un côté, actuellement, c'est la dictature dans laquelle on est fait que soit on est esclave des banques et du travail pour pouvoir avoir la petite maison, la piscine, le machin, tout le truc, ou même simplement un appartement, soit, voilà, on prend le risque d'avoir un peu plus de contraintes, d'avoir un abri plus sommaire, etc., d'être un peu plus rustique, voilà. Et ça, c'est juste le prix à payer pour la liberté absolue, pour avoir tout son temps, pour jouir du soleil, des bienfaits de la nature tous les jours de sa vie.
Non, mais vous faites pas le. Non? Là, vous continuez de résoudre la balance avec le pavillon à 150 000, 250 000 euros et enfin, le terrain constructible à 150 000 euros? Vous continuez de résoudre les choses comme ça? Mais barrez-vous. Enfin, comprenez que c'est une imposture en fait. Arrêtez de considérer que acheter une terre 150 000 euros, c'est normal en fait. Un bout de terre, vous êtes venu sur terre, vous êtes né, et, et, et vous devez sortir 150 000 euros, 200 000 euros pour avoir le droit de planter des patates. Non, 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 non. Je sais pas. Moi, en ce moment, vraiment, je trouve que. Enfin, je suis désolé. Ouais, je suis désolé, ça a coupé avant la fin, je sais pas pourquoi là. Donc j'étais en train de dire, moi en ce moment, je trouve que vraiment, même si ça paraît un peu présomptueux, je trouve que tout le monde est devenu fou. Enfin, c'est très rare les personnes saines de corps et d'esprit. Donc, et je pense que voilà, tout le monde est devenu fou parce que cette schizophrénie, cette hypocrisie ou tout ce qu'on dit d'un côté et l'absence d'acte de l'autre. Donc, enfin, si vous entendez ce message, allez-y, relevez-vous les manches, allez sur un lopin de terre et allez-y, occupez-vous de l'essentiel. Mettez entre parenthèses, mais même si vous voulez un jour continuer votre violon dingue, votre activité, le truc voilà, qui vous passionne, etc., mettez-le entre parenthèses 4 ans, 3 ans, 4 ans, mettez-le entre parenthèses pour vous consacrer à l'essentiel, mettre en place des vergers, mettre en place des choses liées à l'autonomie, liées à l'essentiel. Et après, on verra. Après, vous pourrez reprendre si on peut, si on a le loisir, justement, de pouvoir en plus faire du violon, faire de l'astronomie, faire du yoga, faire ceci, faire cela, et que personne ne se sente visé. C'est, voilà, on peut plus, on peut plus. Là, la situation, on est arrivé à un point où chacun est appelé à devenir. Voilà, on dit que là, pour le confinement, on dit que chacun est un acteur de la santé globale, que on est tous en guerre contre ce virus et que chacun doit jouer son rôle. C'est une guerre avec les premières lignes, les avant-postes, etc. Et alors, et la planète qui est en train, tout notre environnement qui est en train de crever. Mais là, elle est où l'armée? Putain, elle est où l'armée des gens qui font ce qu'il faut pour régénérer la vie? Elle est où cette armée, dans un sens positif du mot armée, de gens qui s'aiment, qui bouturent, qui prennent soin des animaux, qui jardinent, qui s'intéressent à l'essentiel, qui plantent des radis, puis qui vont les donner aux voisins, qui plantent des fleurs, et puis qui amènent des plants aux voisins, et puis qui élève un poulet, et puis qui l'amène aux voisins, et puis ou qui le mange pour sa famille. Et elle est où l'armée des gens qui plantent du maïs, qui plantent des tournesols, qui s'occupe, qui fait des nichoirs d'oiseaux, qui prend soin des abeilles? Elle est où l'armée de ces gens-là en fait? Putain, mais c'est incroyable, on est en 2020, ça fait un siècle. Ça fait un siècle que l'écologie existe, ça fait un siècle qu'on dit non, mais bon, oh, là, ça va pas aller, en fait, de ce mode de vie, cette façon de tirer sur les ressources, cette façon de vivre, de consommer, machin, ça va pas aller, les bagnoles, les machins, ça va pas aller, ça fait un siècle, putain. Donc c'est quand qu'on s'y met, putain, c'est maintenant ou jamais, on le sait que c'est maintenant ou jamais, on a pété 80% des espèces, des insectes, des oiseaux, c'est tout en train de crever, quoi, et vous êtes encore en train de vous questionner. Oh, ouais, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je changer de vie quand même, c'est compliqué. Et puis mon confort, ah oui, j'ai fait une petite vidéo sur le confort. Et puis mon confort quand même, moi j'aime bien voilà, avoir une grande maison, et puis avoir une douche, et puis une machine à laver, et puis un lave-vaisselle, et puis mon confort quand même, mon confort. Mais putain, allez voir ma vidéo sur le confort, c'est pas confortable en fait, c'est pas confortable. C'est le confort, c'est l'inconfort en fait. Ce qui est confortable, c'est d'avoir une vie rustique dans la nature, où on est autonome. Le confort, c'est l'autonomie. Voilà, allez, vraiment, je termine avec ça. Le confort, c'est l'autonomie. C'est de pouvoir, là, à tout moment, là, je sors de ce véhicule, je vais me faire à manger en puisant dans la nature, en fait. Et j'ai tout ce dont j'ai besoin autour de moi, en fait.
je peux rester des mois et des mois sur place en étant en bonne santé et ça se passe bien pour moi. Donc voilà, donc si ça c'est pas le confort, voilà. Vous, je suis désolé, c'est l'inconfort parce que c'est l'hétéronomie, c'est-à-dire que c'est l'autre qui vous apporte ce dont vous avez besoin, le plus besoin en fait. Donc c'est totalement inconfortable. Tout ça pour avoir un lave-vaisselle et puis de l'électricité en permanence et puis tout ça. Non, il y a une inversion là, il y a une inversion. On s'est gouré. Et j'ai oublié quand même dans le modèle global, hein, le seul modèle, le modèle ancestral. Il y a une cave aussi. Il n'y a pas un frigo chacun. Il y a des caves, des fruitières, des caves dans lesquelles on entrepose les récoltes, tout un tas de choses nécessaires à ce modèle. Voilà, allez, je vous embrasse quand même, hein, et n'ayez pas peur et bon courage à tous.